Mon colonel, ici, la générale Barra. Vous me faites honte! Bonjour les amis, oh, on est vendredi les amis. Oh, vraiment, avec des matchs du 20 janvier là, c'était chaud. Vous vous rappelez, il est montré au début et puis après, il n'y a plus d'images là. C'est parce qu'on avait gazé les gens là. On les avait gazés, oh les amis, c'était chaud. Oh. Il était là, il dit, mais attends, mes gens qui sont au Mali, ils envoient un message, il dit, mais c'est comment, il n'entend pas répondre. Il dit, mais c'est comment? Jusqu'à finalement, c'est jeudi matin là, les gens m'ont envoyé un message. Ah, Edo, c'était chaud, on nous a gazé. Il dit, pardonnez, oh, vraiment. Il dit, attendez, il vous lit même un des messages que j'ai reçus là. Bonjour Edo, comment tu vas? Ma belle. Les Français nous ont gazés hier pour saboter notre manifestation. Il y a même eu des blessés. En plus de ça, l'Internet aussi était brouillé. Il y a même un de mes camarades qui a eu des blessures au niveau de la jambe. Je t'enverrai les vidéos pour visionner. Sinon, elles sont en Djoula, les vidéos. Yako, mon frère, Yako. À ton ami qui a été blessé, Yako, à tous ceux qui ont été blessés. Et nous qui pensions que les gens allaient vous laisser manifester sans problème. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. C'est pour soutenir l'armée. C'est pour soutenir l'armée malienne. Donc, qui sont ces gens qui vous ont gazé? Ok, les amis, on va regarder la vidéo pour plus de détails. Donc, après, la gazi de Gachi, nous ratina. La gueule n'est pas si qu'on a. Comme on était Farananga, Akila Mombe, Kasega Niefo. Ah, au Bani, au Bagaken, au Ratina, Gazi, qu'on ne met pas beffet. Malion. Boli. Ce sont de nombreux Maliens qui se sont donné rendez-vous ce 20 janvier marquant le 100e anniversaire de l'armée sur le boulevard de l'indépendance. L'objectif qui ne sera pas malheureusement atteint est connu de tous. Oui, le départ pur et simple des troupes françaises du sol malien. La dite manifestation a été réprimée par les forces de l'ordre à l'aide de gaz lacrymogènes. Très tôt ce matin, les forces de l'ordre ont occupé le boulevard de l'indépendance. Elles ont aussi bloqué les différents accès aux monuments. Le président de l'ONG Urgence panafricaniste, Kémy Séba, l'un des principaux acteurs de ces rassemblements, reste quant à lui optimiste. Quand on fait un minimum d'analyse prospective, il semblait quasi évident que les autorités maliennes allaient céder aux pressions de l'oligarchie néocoloniale française. C'est le drame dans lequel nous sommes installés aujourd'hui, c'est que nos pays sont colonisés, nos pays sont réprimés, nos pays sont opprimés et le comportement de nos gouvernants ne fait qu'illustrer dramatiquement la situation dans laquelle nos pays sont plongés. Et j'ai envie de vous dire que si la France pensait censurer quelque part la parole anticoloniale aujourd'hui, elle lui a donné une parole et une intensité incroyable, parce qu'en interdisant cette manifestation sous des motifs fallacieux, la France n'a fait qu'illustrer, ou du moins l'oligarchie française, que je ne fais pas de confusion avec le peuple, mais l'oligarchie française n'a fait qu'illustrer le système colonial dans toute sa puanteur, dans toute sa suprématie. Pour le leader de l'ONG Urgence panafricaniste, la résistance n'est pas une question d'un jour. On ne focalise pas tout sur le vin, c'est une démarche globale, une démarche de sensibilisation des masses, et cette interdiction ne fait qu'illustrer le système de prédation dans lequel nous nous situons. Est-ce que ce n'est pas un début d'échec qui s'annonce aujourd'hui? Pas du tout, l'échec est pour l'oligarchie française, parce que quand la France veut faire taire
taire l'opinion des populations, elle ne fait quelque part que leur donner plus d'intensité en nous faisant taire, comme elle le fait croire, en interdisant des manifestations, en propageant du gaz lacrymogène sur les populations. Qu'est-ce que cela donne comme message? Que lorsqu'on critique le système néocolonial français, on est gazé, on est tabassé, on est réprimé, mais lorsque on fait des courbettes vis-à-vis de la France, on est félicité. Nous qui passons notre temps à dire que le néocolonialisme français existe, on ne peut être que sur des bons rails quand on voit la manière dont les choses se déroulent. C'est bon, ça va dans le sens quelque part de la contestation, de la résistance. Il n'y a aucune résistance qui se fait simplement, il n'y a aucune résistance qui se fait avec facilité. La manifestation d'aujourd'hui est interdite, mais ce n'est clairement pas la dernière. Et cette manifestation interdite aujourd'hui est un symbole du néocolonialisme. Cette manifestation réprimée par les forces de l'ordre sonne à la fois comme une interpellation d'une part à l'endroit des autorités françaises et d'autre part à l'endroit de tous les dirigeants africains. Waouh, 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 waouh. Ok les amis, nous allons encore regarder d'autres vidéos. Il y aura des vidéos en langue locale et puis des vidéos en français, d'accord? Donc on regarde. Top, c'est parti. Je ne sais pas comment il faut les appeler. Le colonel Assimi. Mon colonel ici, la générale Bara. Vous me faites honte! Vous me faites honte! Vous êtes au service de la France mafieuse ou du peuple malien. Donc vous avez pris le pouvoir parce que vous avez faim ou bien parce qu'il fallait faire dégager ceux-là qui sont dans la corruption, ceux-là qui laissent le peuple malien coupé dans la misère. Ça fait près de 4 mois que je suis ici. Je vois la réalité du peuple malien. On n'a pas besoin de me dire ce qui se passe ici parce que je suis là. C'est une honte. Mon colonel Assimi. Eh bien, dis donc, vous avez bien assimilé la leçon de la France-Afrique à ce que je vois. Honte à vous! Oui. Applaudissez. Bando! J'ai vu ce que vous avez écrit, le torchon que vous avez écrit. Est-ce une république ou bien une dictature? Hey, j'avais oublié, vous n'avez pas été élu par le peuple malien. Voilà pourquoi vous faites ça. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que vous êtes une marionnette. Bando, marionnette, bando, marionnette, bando, Marionnette. bando, Marionnette. bando, Marionnette. bando. Marionnette. C'est ce que vous êtes. Merci au peuple malien qui est resté mobilisé. On ne lâche pas. Monsieur Emmanuel Macron, ici n'est pas question du sentiment anti-français. Ici, il est question de faire dégager Barkhane. Eh oui, il y a de quoi être énervé. Hein. En fait, cette panafricaniste que vous avez vue là, elle est gabonaise, voilà. Et donc, elle a fait le déplacement, comme vous avez entendu, depuis 4 mois, elle est au Mali là-bas. Et elle n'a pas, elle a été découragée parce qu'elle s'est dit, aïe, mais l'armée française est là. Vous, l'armée malienne, vous êtes là. On vient vous soutenir et puis maintenant, c'est vous-même qui gazez les gens. Vous comprenez comment ça fait mal, non? Et le pire dans tout ça, pourquoi elle disait que vous me faites honte là, c'est que le président du CNT là, Malick Diao, ce dernier-là a fait un communiqué pour dire qu'il se désolidarise. Oui, et que le CNT là se désolidarise de cette chose, démarche pour libérer le Mali. Que eux, ils ne sont pas dedans. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils font déclaration officielle pour dire que non, ne venez pas mélanger l'affaire. CNT là n'est pas dedans, n'est pas dans l'affaire de dire on va dégager l'armée française. Mais finalement, c'est mélangé en fait. Donc voilà pourquoi il s'est dit, ah, mais ceux-là, on les a achetés, sinon ça, c'est pas possible. C'est la même chose aussi que Kémy Séba a dit. Vous voyez, non? Donc voilà, affaire. C'est que si on termine dans la vidéo, il y a une petite vidéo encore que je vais vous montrer, puis ça sera la fin de la vidéo. Le 20 janvier 2021, et en plein 15h10 de la Sisane Wakatina. Or, il y a un monument, pour le sous pour qu'il ait nous fait un bel accord, ou mon tigre. Moi, nous avons eu dispersé. Bon, moi, je me suis dit que je frappe, il est 15h10. Donc, ça dit que 15h10, ça dit 1 heure de temps même après
la manifestation, en même temps, c'était déjà fini. Parce qu'on les a gazés. Eh, Yako. Vraiment. Eh, l'Afrique, on souffre. Oh, surtout Afrique de l'Ouest, Afrique francophone. On souffre, on souffre. Donc, les amis, vraiment, c'était tout pour cette vidéo. Je voulais vraiment vous montrer un peu, voilà, ce qui s'est passé au Mali, là. En tout cas, du courage aux Maliens, du courage à nous-mêmes les Ivoiriens, du courage à toute l'Afrique. C'est pas facile, c'est même pas facile même. Ok les amis, je vous laisse, on se parle tout à l'heure. Roulez que on y va! Roulez que! Si tu es nouveau sur ma chaîne, bonne arrivée, merci d'être là. Merci beaucoup aux anciens, que Dieu vous bénisse. Un merci particulier à M. Doumbia pour les vidéos et les messages. En tout cas, merci encore. On est ensemble. Ok les amis, je vous laisse. On se dit à tout à l'heure. Bye bye.